Titre, la semaine mondiale de l'allaitement maternel, on en parle encore. La RDC l'a officiellement lancé hier. Le ministre de la Santé publique entend ainsi intensifier la sensibilisation auprès des femmes travailleuses en vue de les encourager à allaiter les nouveau-nés exclusivement au sein pendant les 6 premiers mois. Reportage Christian Elongo. L'allaitement maternel est le meilleur moyen d'apporter au nouveau-né les nutriments nécessaires à sa survie et à son développement. En RDC, bien que 80% d'enfants naissent avec l'assistance d'un personnel qualifié, malheureusement, la moitié seulement de ces enfants sont nourris au sein dans l'heure qui suit leur naissance. Il est prouvé en effet scientifiquement que pour une couverture de 98%, l'allaitement permet exclusif de réduire 13% de la mortalité infantile. Alors en RDC, si on regarde les chiffres, 15 enfants meurent à la naissance, ça voudrait dire qu'on peut récupérer 1 ou 2 enfants. C'est très important et c'est un geste tout simple. Pour cette année 2015, les thèmes retenus est l'allaitement et le travail, d'où l'interpellation du ministre de la Santé aux employeurs et aux femmes travailleuses. La mère au travail est particulièrement interpellée parce que les mères travailleuses se cachent trop souvent derrière des arguments ou des prétextes vains pour justifier leur refus de nourrir leur bébé à leur sein maternel. J'invite et je prie tous les employeurs de la République démocratique du Congo à respecter le droit des bébés à se nourrir sainement. L'allaitement sur le lieu du travail doit constituer désormais une grande préoccupation de toute la communauté nationale pour aider les mères à poursuivre l'allaitement de tout petit sans interruption prolongée chaque jour au prétexte injustifiable qu'elles sont au travail. Le renforcement de la législation nationale sur l'allaitement maternel exclusif reste donc nécessaire pour promouvoir cette pratique. Les femmes travailleuses ont tenu également à s'exprimer à l'occasion de cette semaine de l'allaitement. On les écoute. J'extrais le lait avec une machine qu'on appelle l'aspirateur. Et puis je mets dans un gobelet, je laisse à la bonne pour donner à l'enfant. Mes inquiétudes est toujours, je ne sais pas quand je pars au travail, est-ce que la bonne respecte toujours les conditions que je la donne? Je ne sais pas. Pour moi, je pourrais demander au ministre de prolonger un peu le congé maternel jusqu'à 6 mois. Ça nous permettra au moins que nos enfants puissent vraiment prendre leur lait maternel exclusivement. Je vais conseiller aux mamans de donner plus le lait maternel parce que ce que moi j'ai remarqué par rapport à mes enfants sont très intelligents, ils sont éveillés et puis ils ne tombent rarement malades. Chaque fois que les congés de maternité étaient finis, j'étais obligée de reprendre le travail et cela me demandait à ce que je puisse aussi éduquer ma bonne, et à bien se laver les mains, comment il devait aussi tenir l'enfant. Qu'est-ce que je faisais? Je pressais le lait dans un petit gobelet de bébé. La plupart des mamans connaissent ça, les petits gobelets qui ont les couvercles blancs. Et je mettais dans les gobelets. D'abord, je me préparais moralement, je me réveillais très tôt le matin et je fais ça, je mets dans les gobelets, je laisse à la bombe. Et quand j'arrive au travail, la difficulté était quoi? Et chaque fois que j'avais une tâche à accomplir, je le faisais rapidement. Et pour que je finisse et que je demande la permission pour rentrer et rejoindre l'enfant.